tellement important parce qu'on retourne Yeshua, 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 le Messie promis pour Israël. Yeshua se rassemble à chaque jour pendant qu'il est en sa mission. Yeshua est venu, c'est la parole de Dieu faite chair. C'est la Torah. Pourquoi à la Shavuot, j'ai pas eu le temps de vous enseigner là-dessus, mais pourquoi le prêtre lève symboliquement 2 pains et les offre 2 pains? La pain représente la parole. Les 2 pains, la parole, la manne qui est tombée dans le désert, la Torah et la Torah faite chair, sans comprendre le symbolique qui est fait, que Dieu a dit de faire ce symbolique. Ils font ce symbolique parce que entre la parole et la parole qui est venue chair font un, c'est ce qu'on a reçu dans notre vie. Dites alléluia, ça, tout est symbolique avec notre Dieu. Le rituel qui est fait par le haut prêtre à la Shavuot était pour symboliquement, sans même comprendre pourquoi Dieu avait dit de lever les 2 pains qui représentent la parole et la parole qui s'est faite chair qui est venue dans notre vie. Parce que la lettre sans l'esprit tue. On a besoin de la lettre, on a besoin de la parole avec l'esprit de Dieu. Yeshua a dit, soyez contents que je m'en vais au Père parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Oh, hallelujah! Pour donner la vie à sa parole, pour donner... Moi, quand je parle de la parole de Dieu, je viens en vie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi ici, mais j'aime la parole de Dieu. J'aime ce que ça procure dans mon âme. J'aime ce que ça fait. Après toutes ces années, alléluia, il y en a d'autres ici qui délectent les délices de la parole qui donne vie. Oh, merci Seigneur de cette faim, de cette soif de comprendre la parole. Tout est symbolique. Alors, Yeshua qui est venu, il est venu apporter ici la vie. Il dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Sa parole nous donne les instructions pour avoir le succès. Que ce livre de la loi, de la Torah, savez-vous que le mot, c'est pas loi, c'est Torah qui est écrit parce que Torah pourrait être mieux interprété comme instruction, que ce livre d'instruction ne s'éloigne point de vous, que cette Torah ne s'éloigne point, que vous la méditez jour et nuit afin de l'agir. Qui croit que ce verset est de Dieu? Et oui, amen, Josué 8. Moi, c'est un des versets qu'on m'a appris à l'école du dimanche. Puis tu vas me dire après de ne pas faire la Torah. Quand tu m'as appris ce verset-là à l'école du dimanche, qui a été professeur d'école du dimanche ici? Qui a déjà appris ce verset-là eux-mêmes ou à les enfants? OK? Alors, on leur apprend ce verset-là à l'école du dimanche, puis après ça, on leur dit, on n'est plus à la loi de la Torah. Bon, on t'a appris ce verset-là à l'école du dimanche. Maman, je vous l'ai dit, je vous réveillerai aujourd'hui. Aline, tu as réanimé ce mot-là aujourd'hui, on va les réveiller. On va les réveiller. On leur apprend le verset, on dit le verset, mais après ça, 2 minutes après, on dit, pas ça à la loi. Ben c'est quoi? Tu fais un choix, là. Fais quelque chose, là. Est-ce que Dieu t'a dit que si tu méditais sa Torah, son livre d'instruction, que tu le faisais, tu aurais du succès dans tout ce que tu entreprendras? C'est-tu l'évangile de Martine ou c'est la parole de Dieu? OK. Alors, quand on revient, il y a Yeshua qui est la parole faite chair qui dit, recevez-moi, recevez ma parole et vous allez produire du fruit. Glory. Et vous avez besoin du Saint-Esprit à la Shavuot pour vous donner la force, la puissance pour accomplir ce fruit-là sur la parole. Amen. Alors, il est venu pour... Premièrement, les Juifs. Deuxièmement, Israël, les 10 tribus. Il a dit aller prêcher aux brebis perdues et pour les païens après la croix. Alors, quand on reçoit ici, à cette fête, Jésus, premièrement, je veux juste clarifier, je suis pas contre les assemblées de l'Église le dimanche aussi ou ça. Là. Je suis pas contre. Jésus est à la synagogue aussi, là. Je veux juste clarifier, mais je veux juste clarifier que Jésus, il était partout où il allait, c'était l'assemblée, c'était l'Église, puis je veux juste vous shifter dans votre mind que c'est pas une bâtisse que Dieu, il priorise, c'est notre relation avec lui et nos frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un peut être avec moi puis dire amen à ça? Je voulais juste clarifier ce point-là. Alors ici, là, quand on rentre dans la Shavuot, là, comprenez que Jésus, là, il a payé le prix pour que toi, tu puisses rentrer dans ta terre promise. Puis la Shavuot, c'est la puissance que tu as besoin pour rentrer dans ta terre promise. Alors moi, je te demande en ce moment, puis je vous donne quelques secondes, écrivez dans le chat. Alain, tu voulais qu'ils nous écrivent aujourd'hui. C'est quoi pour toi ta terre promise cette année? C'est quoi tu veux avoir à la Shavuot? C'est quoi tu as besoin de recevoir ici? Tu n'es pas obligé de donner tous les détails, mais qu'est-ce que vous voulez recevoir? Parce que vous avez une terre promise ici, là. Puis si tu viens pas ici comme il faut, là, puis tu le manques, tu pourras pas aller là. Dieu veut te donner ce que tu as besoin, comme on est ici. Il y en a qui ont besoin d'un plus haut niveau de sagesse. Il y en a qui ont besoin d'un plus haut niveau de stratégie. Faut que tu peux plus régler ce problème-là sur ce niveau-là. Faut qu'il y ait quelque chose qui change en toi, qui shift pour que tu puisses aller plus haut pour régler ce problème-là, pour aller plus haut. Oh my! Il y a quelqu'un qui a rien de m'en comprendre, là, ici. Tu es pogné là dans ton mind. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas produire, ce que tu as comme information, tu vas produire. Mais c'est un download d'une révélation, download d'une parole, d'une instruction, download, tu t'élèves, là, tu vas pouvoir régler bien plus facilement. Parce que tu ne règles pas les problèmes d'enfants de maternelle en tant qu'adulte comme les enfants de maternelle règlent les problèmes.
Êtes-vous avec moi, là? OK. Tu sais, les enfants de maternelle arrivent, puis toi, tu ne te mets pas à ce niveau-là pour régler ça. Toi, tu es en haut de ce niveau-là pour régler le problème-là. Mais là, il y a des problèmes dans ta vie. Dieu veut te monter de niveau pour que tu puisses régler ça avec sa sagesse, ses instructions, un chiffre dans ton identité, de façon de voir les choses et sa force, sa puissance là-dedans. Alun, vas-y, continue là-dessus parce que c'est ça qu'on a besoin à Shavuot. C'est pas... le réveil, là, c'est le réveil dans ton âme, c'est le réveil dans ton entendement, c'est le réveil dans ton subconscient, c'est le réveil dans tout ce que tu es pour t'amener à un autre niveau, pour que Dieu puisse produire un autre niveau dans ta vie.